Bon, ça fait 8 fois que je refais l'intro, donc salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se réacter à un documentaire que vous m'avez suggéré et qui a l'air d'être vraiment pépite. J'ai vraiment hâte de tourner ça, surtout que je kiffe ce format et apparemment ça vous plaît aussi. Au passage, je prends en compte vos recommandations, donc n'hésitez pas à me suggérer des choses dans les commentaires. Et puis si c'est intéressant, on se le fera en vidéo. Le documentaire qu'on va se regarder aujourd'hui s'appelle La mise à mort du travail. Je sais pas grand chose au sujet de ce reportage, mais ça parlerait des conditions du travail dans le monde moderne. Sans plus tarder, on y va. Ma tasse, pour l'instant, elle est vide. Ne bougez pas, j'arrive. Voilà. Alors ça c'est tout ce qu'il faut pas faire, hein. Verser à côté de l'ordinateur. Mais moi je suis un expert donc ne reproduisez pas ça chez vous. Et ben voilà, maintenant on est bon, plus rien ne nous retient. C'est parti. Bon, déjà vu le titre, mise à mort du travail, l'aliénation, est-ce que ça va parler du fait qu'on est tous des zombies qui répétons le même cycle chaque jour qui nous plaît pas? Ouais, possible. Bah ça a l'air intéressant. Nous avons passé 2 années, ici, à l'ouest de Paris, dans le quartier de la Défense, le plus grand bassin d'emploi de services de toute l'Europe. Les salariés de la Défense sont comme les 3/4 des Français, employés d'entreprises de services. Ça me fait un peu de nostalgie ça pour l'anecdote. J'ai vécu 3 mois à la Défense. Ouais, j'y travaillais pas, j'ai vécu seulement. Mon hôtel était là-bas et je bossais quelque part dans Paris. Je suis pas parisien de base, hein. Et qu'est-ce que c'était la déprime. Oh, ces fourmis là qui passent tous les jours, c'était vraiment un délire spécial. Hein. Ici, à la Défense, nous serions aux premières loges. Ne restait plus qu'à trouver une entreprise qui accepte qu'on l'observe. Nous la voulions normale, semblable aux autres. Et puis, un dirigeant nous a donné rendez-vous un dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche soir au siège d'une grande boîte? 3, 4. Nous sommes les meilleurs! Ouais! Super! Détendez les muscles de vos bras. Quoi? Attends, ça commence fort là. Attendez les gars, je tourne cette vidéo, on est samedi matin. Hein. Regardez, j'ai même pas bu mon café, je suis en train de le boire avec vous. Faut y aller doucement là, vous pouvez pas m'envoyer du team building malaisant comme ça. J'ai pas encore accumulé assez d'énergie. Laissez aller vos bras, vos mains. Détendez tous les muscles qui soutiennent votre cage thoracique. Tout votre corps est relâché. Faites un mouvement de bascule avant-arrière avec vos pieds. Salut! Hey, Mr. Wu, Tu vas bien mon ami? Ça va? La forme? Oui, et toi? Pourquoi il est en chaussettes? Dis-moi pas que c'est un délire de Chief Happiness Officer, tous les délires bullshit du monde moderne. Là. C'est le mec cool qui rapporte de la joie dans l'entreprise. Il va alors, là ça va, là? Moi ça c'est bien là. Ouais, je suis bien entourée, oui. Je vous jure que j'ai fait ça une fois. On était en team building. C'est le seul team building que j'ai fait dans ma vie, ok? Ne me jugez pas, c'est le seul que j'ai fait de toute ma vie. Et c'était avec cette fameuse boîte pour laquelle je travaillais quand je bossais ces 3 mois à la Défense. Et je suis revenu pour une induction d'1 semaine. Et on nous a calé une après-midi un team building. Et c'était parti en chenille, là, comme ça. C'est vraiment malaise. Hein. Franchement, c'est un truc à vivre, au moins une fois dans sa vie. Dans la nuit, les cadres avaient réussi l'installation du nouveau logiciel de l'entreprise. Crevés mais heureux, ils avaient le sentiment d'avoir bien bossé. Oui, mais là, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, donc... Alors, par contre, il va vous donner une heure de passage. Attends, ouais. Pleurer, la pauvre. Avec vous, l'empreinte dont je vous parlais pour la carte bleue. Vous l'avez avec vous, monsieur? Donc, je vais prendre l'empreinte carte bleue. Bah ouais, tu m'étonnes, coupe. Purée, mais ça fait vraiment torture. Mais c'est quoi? Je suis choqué et je suis attristé en même temps. Elle a fait une réalisation au travail. Donc tout le monde est fier, travail d'équipe, machin. Bon, ça arrive, hein, des fois qu'on doit travailler la nuit pour délivrer un truc en temps et en heure, ok. Mais ça fait 3 jours et elles font en larmes. Ça veut dire qu'il y a un peu de souffrance derrière, hein. Enfin même beaucoup. Et je sais pas si elle était très très volontaire pour ce travail supplémentaire là. Petit red flag, enfin gros red flag du coup. Sources humaines, Olivier Houzé, cadre du service des formations, organisait les séances de Au récupération. moment difficile, on a besoin d'un esprit d'équipe, c'est quelque chose qu'on rencontre dans les équipes de football, dans les équipes de rugby. On va scander des slogans qui nous font du bien. Mais de quoi tu parles, séance de récupération? Laisse les gens aller dormir là. Ils ont passé une nuit à délivrer ton logiciel, enfin à l'installer, à le déployer. Laisse-les rentrer chez eux. Ils veulent pas de training, de team building, formation, relaxation, méditation. Ils en veulent pas. Ils veulent aller dormir. Ils veulent ronfler et manger et rester avec leur famille. Et des slogans qui nous font du bien, d'accord? Tous ensemble, ça peut donner ceci. 3, 4. Carglass répare, Carglass remplace! Ouais!
Je suis outré. Ça fait sociopathe de malade, non? Waouh, mais il y a que dans les boîtes de cadres qu'on voit ça. C'est quoi ces pratiques bizarres, sectaires? Franchement, on dirait une secte. On dirait une secte de fous. Carglass répare, Carglass remplace. C'est quoi, ils se forcent à rire? Genre, c'est quoi la thérapie par le rire? Ces trucs hyper cringe. Ah non, c'est bizarre. Ah, je suis pas bien là d'un coup. Carglass n'est pas un petit garagiste de quartier. C'est la filiale d'un groupe mondial. 19 500 salariés qui n'ont qu'une activité, remplacer des pare-brises. Ah ouais, quand même, 19 000 salariés dans le monde. J'imaginais pas, je pensais que c'était un petit truc français, quelques centaines d'employés ou quelques milliers en France. Mais pas loin de 20 000 dans le monde, c'est une grosse boîte. Dans 28 pays, les ouvriers de l'entreprise remplacent un vitrage automobile toutes les 4 secondes. Nous sommes dans le nec plus ultra des sociétés de services. Leader sur son marché, Carglass s'appuie sur une organisation à flux tendu, extraordinairement rentable, totalement standardisée. Cet ancien directeur des ressources humaines, aujourd'hui directeur général, Éric Girard. Moi, mon rêve, c'est lorsque je discute avec des amis, ou que des amis discutent entre eux, quand ils parlent de service, que l'un dit par exemple « j'ai été servi par telle entreprise, c'était absolument brillant », que son interlocuteur, son ami lui dise « ah oui, mais non, si tu avais été chez Carglass, tu aurais vu à quel point le service est exceptionnel ». La résolution, elle est pas terrible du documentaire, mais vu la manière de s'habiller, de parler même, c'est plus récent que les reportages d'avant qu'on regardait, Striptease forcément, années 2000. Là, je pense qu'on est entre 2010 et 2013, un truc comme ça. Au premier, les employés, ceux qui réceptionnent les clients. Des milliers d'automobilistes au téléphone, énervés face à leur voiture cassée, à la recherche d'un garage en urgence. Le call center est le centre névralgique de l'entreprise. Bon, je vais prendre le numéro de série du véhicule qui est sur la carte grise. Voiture cassée, à la recherche d'un... Parce que j'ai trouvé un indice pour la temporalité. Les écrans, les PC, ouais, 2010, 2010, pas plus. Faudra vérifier après coup, mais regardez l'écran, là. Ouais, c'est ça, je pense qu'on est bon, entre 2010 et 2015 pour faire large. Quand un client appelle, évidemment, la première chose qu'il attend, c'est un rendez-vous et le plus vite possible. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Mais après, une fois qu'il arrive dans le centre, ou bien qu'on vient faire à la prestation chez lui en service à domicile, il faut qu'il ressorte et que ça soit waouh. Et tous les jours, on se concentre pour que ça soit waouh. Voilà, je crois que c'est ça qui fait qu'une entreprise progresse et c'est ça qui fait qu'une personne satisfaite chez nous, on sait, va en parler en moyenne à 15 personnes autour d'elle. Ok, c'est légitime, bonne mentalité, délivrer du bon service. Maintenant, à quel prix? Souvent, quand une boîte est trop efficace en termes de livrables, enfin en termes de délai plutôt, c'est au prix d'autre chose, au prix des employés, au prix de leur temps libre. Les téléopérateurs ont 8 minutes pour trouver une solution. Un rendez-vous dans les 48 heures dans un centre de réparation qui dispose du bon pare-brise parmi les 200 000 références. Salut Nicolas. Alors, la forme? Ah bah vous êtes déjà sur le pont, messieurs, bonjour. Alors, comment ça se passe? Ce matin, ça va. Ouais. Ça se passe bien. Tout va bien. Bonjour. Petit malaise caméra. Bonjour. Comment ça se passe ce matin alors? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. Donc monsieur, mes collègues interviendront donc cet après-midi. C'est tout, c'est ça le feedback, le daily feedback. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Super, nickel. 24 avenue des Morillons, la société Isopar pour la Citroën C3, déflecteur avant droit. Merci monsieur Martin, votre confiance, au revoir. Au revoir. Je crois que quand tu travailles en centre d'appel, t'es obligé d'avoir ces accents-là. Un environnement qui les mette dans les meilleures conditions. Comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on a des challenges pour nous motiver. Ouais, enfin, des challenges, t'es sûrement monitoré de près, t'es surveillé de près. Il faut que t'aies 18 appels dans l'heure, sinon tes perfs elles sont pas bonnes et tu te fais afficher. Ça doit être un truc dans le genre. Ceux qui bossent en centre d'appel, dites-nous un peu là les pratiques sombres. C'est Anthony, un technicien. Et pareil, en fait, là c'est un challenge pour élire le meilleur chargé d'assistance et le meilleur technicien. Pareil, ils sont quelques-uns à concourir pour avoir de très jolis lots. Ça motive tout le monde, je pense, avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. Ouais, bah de l'intéressement, du bonus, ouais. Ok, c'est sain.
tu t'investis plus, tu gagnes plus. Là où ça fait mal, c'est quand tu t'investis, et ça fait partie de ton poste en fait, de devoir produire énormément pour un salaire basique, et que tu produises plus ou moins, bah t'as le même salaire. Là ouais, pourquoi pas. Les primes des chargés d'assistance dépendent en grande partie de leur capacité à capturer ce client. Le client m'appelle, j'ai un bris de glace, je suis capable de lui planifier un rendez-vous et ce rendez-vous est facturé. Merci à vous et bonne journée, au revoir. C'est ça pour nous le plus important puisque c'est le cœur du business. Donc comme vous voyez, ici je vois tous les chargés d'assistance. Donc là, je sais s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne. Vous voyez, c'est représenté par des petits téléphones. Donc de couleur verte, c'est quand ils sont en ligne. De couleur rose, c'est quand ils sont pas en ligne. Ah, quelle horreur. Ah, quelle horreur. J'imagine pas la pression. En fait, tu t'arrêtes jamais. Tu raccroches, tu décroches. T'as même pas le temps d'aller pisser, quoi. Un café, t'oublies. Tu clôtures un appel, t'en reprends un autre. Sinon, t'as le manager, là, le chef de section, qui va venir te taper sur l'épaule. Bah alors, pourquoi t'es pas en appel? J'ai vu ton téléphone, il est rouge, là. Enfin, il est vert, pourquoi t'es pas en téléphone rouge? J'ai jamais fait ça, mais ça doit être super cardio. Donc depuis que moi je suis coordinateur plateau, j'ai inventé un système de pause en fait, qui les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Ah, j'ai été mauvaise langue. Ils ont un système de pause. Bon, en même temps, je pense que c'est la loi. Je suis sûr même. Bien, Carglass, écoute, pour l'instant, c'est un taf un peu cardio, mais ça a l'air de respecter les employés. Les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Donc ça c'est valable sur les deux plateformes. C'est-à-dire que là j'ai les chargés de Courbevoie et je peux avoir aussi les chargés de Poitiers. Donc je peux aussi attribuer les pauses aux chargés de Poitiers à distance. Le mec il est à 400 km, il valide la pause. Non, franchement, en fait, le modèle, vous voyez ce modèle-là, c'est ça qui fout le cafard. Ça me déprime profondément. Tu dois lever la main pour aller pisser. C'est quand même fou la vie d'adulte. Ça doit être dur d'accepter que, en fait, t'es au bon vouloir d'un coordinateur, d'un manager. Et on est tous sous la direction de quelqu'un. Mais que ça aille au niveau de, je dois aller aux toilettes, je fais une demande à un mec qui est à 400 km, il me valide. C'est quand même dur à digérer. Hein. Donc je cache pas que quand t'étais gosse, que tu pensais à ton métier plus tard, c'était pas ce modèle-là que t'imaginais et qui te faisait rêver. Cumul du temps de pause, donc c'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, donc il doit pas dépasser 30 minutes. Et puis après, il m'indique à quelle heure exactement il a pris sa pause, la durée de la première, la durée de la deuxième. Non, c'est trop. Non, c'est abusé. 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. What? Mais c'est une horreur. Genre pour café, aller faire tes besoins, respirer, t'as 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. C'est quoi ce flicage là? Non, c'est beaucoup trop. On est chez Amazon ou quoi? Vous voulez un café? Oh les radins, vous avez vu, ils payent pour le café. C'était une machine à pièces. Purée les gars, vous les faites charbonner, vous leur mettez même pas de café à disposition gratos? Carglass, c'est pas bien ça. Donc là, il y a le petit récapitulatif qui me dit combien de temps, quelle heure il me l'a demandé et à quelle heure moi je lui ai accordé. Okay, donc là, vous voyez sur Courbevoie, voici les abus. Abus de pause du... Oh là là. Non. Genre le mec, au lieu de prendre 30, il a pris 32,6 dans la journée. Il est en rouge, le mec. Oh là 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 là. Franchement. Ah non, on n'a pas été créé pour ça, les gars. Voici les abus, donc là on en avait 6. Un mec, il était à 31,9, il était pas encore en rouge. Il était dans la liste, mais pas en rouge. Genre on lui donne une tolérance, c'est comme griller une limite de vitesse. T'as une tolérance de 5%. Là, on leur donne une tolérance de 2 minutes. Enfin, moins que 2 minutes. À 2 minutes, t'es dans le rouge. J'ai marre de flair en Normandie. C'est en rentrant dans l'entreprise, je me suis fait des nouveaux amis comme je connaissais personne, quoi. J'ai pensé à quelqu'un, lui, d'Internet. Non? Je saurais pas dire qui. Aussi pour voir ses amis, prendre de ses nouvelles et tout ça, quoi, parler avec eux, quoi. Ah si, il fait penser à Elon Musk. Il ressemble pas à Elon Musk, franchement. Franchement, on dirait pas Elon Musk. Avant qu'ils percent. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient des patrons qui les écoutent, qui les respectent, qui leur donnent une vision. Il faut qu'ils sachent où ils vont aller. Franchement, ils ont pas l'air de souffrir en vrai, hein, malgré leur pose ridicule. Bon, après, c'est peut-être le pouvoir des caméras aussi. Hein. De quel idéal Éric Girard nous parle-t-il? Celui d'une entreprise qui accomplit un miracle en combinant productivité maximale et bonheur pour tous? Bah ouais, pour l'instant, c'est ce qu'il véhicule, hein. On n'a pas l'air de voir des gens trop frustrés. Les employés ont l'air souriants. Ils disent bonjour à la caméra, bien poliment. À côté de ça, le service client, il a l'air optimisé et au top. J'attends de voir le piège. Parce que s'ils ont mis une musique mystérieuse comme ça dans le reportage, c'est pas pour rien, je vous le dis. Bienvenue dans une zone de choix naturel. Une de ces multiples zones d'activité commerciale qui encadrent les abords de nos villes. Partout dans le pays, les mêmes enseignes,
des employés qui se ressemblent, qui vous adressent la parole de la même manière. Chaînes de restaurants, magasins de la grande distribution, enseignes du secteur automobile ou boutiques de jouets pour enfants. Ça s'appelle des process. Pour être plus efficace, l'humain a mis en place des process. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Bon, ça fait un peu répétitif et robotique, mais comme ça que ça fonctionne. Dans les années 50, le service était peu différencié. À l'époque, à la poste comme à la banque, c'était à l'usager de s'adapter. Avec les 30 Glorieuses et l'avènement de la consommation de masse, le début des années 70 voit les entreprises de services changer. On crée des segments de clientèle, des cibles, la ménagère de moins de 50 ans, les cadres sup, ou encore les seniors. Ça me fait toujours rien à voir, hein, mais quand je vois ces images-là, vous savez, des années 30 glorieuses, etc., surtout quand vous voyez les pubs américaines de l'époque, ça se voit que les mecs de cette époque, ils se disaient, mais on est au top de la technologie, regardez, on a des télés à tube cathodique qui pèsent que 50 kilos. Et je suis sûr qu'à l'époque, ils se disaient, ça va être difficile de faire mieux, hein. Et regardez maintenant. Moins d'un siècle plus tard, regardez ce qu'on a. On a des IA, on a des drones, on a des trucs de fou. Et ce que je me demande, est-ce que dans 100 ans, est-ce qu'ils se diront « Oh là là, mais s'ils avaient imaginé ce qu'on aurait eu plus tard, waouh, ils seraient choqués les gars !» On arrive à un palier de la tech et de l'innovation. On peut pas continuer aussi exponentiellement depuis les années 90, on a fait un bond de malade en 20 ans. Ça peut pas continuer comme ça à l'infini. Moi, le matin, quand il faut que j'aille travailler chez Carglass, je me mets dans une autre peau. Enfin, où je sais pas, j'arrive dans une boîte où je sais que je vais faire un boulot très automatique et très répétitif. Donc je mets entre guillemets mon cerveau entre parenthèses, je ne réfléchis pas, j'y vais sans réfléchir, je travaille sans réfléchir. C'est ça l'énorme problème. Un des trucs principaux que je reprocherais à ce modèle, c'est qu'on a tellement processisé les choses pour la rentabilité qu'on a complètement mis de côté le côté créatif, le côté initiative des employés, enfin, dans certains secteurs. T'as besoin de créer de nouvelles choses, t'améliorer, etc. Mais à ce niveau-là, ce genre d'employés, de centres d'appel, de chaînes de production, on a complètement enlevé toute leur initiative, toute leur créativité. On a créé des systèmes où, selon tel cas, ils doivent réagir de telle manière, sans réfléchir. Et ça, je trouve que ça tue. Parce que quand tu rentres dans ce mode-là, bah, ça t'impacte. T'auras jamais cette mentalité de te dépasser, d'aller chercher de nouvelles choses. Et ça, c'est un gros danger. Donc mon conseil, si t'es dans ce cas-là, prends-le comme un taf alimentaire, mais garde en tête qu'il faut absolument faire autre chose à côté pour t'en sortir au plus vite. Je pense pas qu'il faille pantoufler dans ce genre de taf-là. À moins que tu t'y plaises, et c'est ok. Donc je mets entre guillemets mon cerveau entre parenthèses, je ne réfléchis pas, j'y vais sans réfléchir, je travaille sans réfléchir. Pour pouvoir tenir, il faut mettre un mouchoir sur sa fierté, supporter la manière dont on te traite, parce que on te fait bien sentir quand tu travailles dans un call center que tu n'es pas grand-chose. Ça va se faire remplacer, si c'est pas déjà le cas, hein, je connais pas ce domaine, je bosse pas dedans, mais ça se fait remplacer par l'IA easy. Une IA, elle décroche, elle répond au truc du client, elle lui prend ses rendez-vous, c'est basique, hein. On arrive pour commencer notre journée de travail, il faut qu'on se logue, et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche, il faut absolument ne pas être en retard et se loguer à la bonne heure. C'est à 1 minute près, il y en a certains superviseurs après qui viennent te voir parce que t'as 1 minute de retard. Non, cet aspect-là, c'est trop. Regarde le mec avec son casque, il est planté derrière elle, à écouter son appel, pour lui faire des retours, il lui dira, t'as mal fait... Ah non, tu vois, ce flicage-là, je pense pas que tu puisses faire 30 ans de carrière là-dedans. Je pense que nerveusement, mentalement, c'est pas possible. J'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, tu le prends comme un taf alimentaire, tu le fais une période de ta vie, soit t'es étudiant, j'en sais rien, ou tu fais ça à côté, à mi-temps, ou alors... tu prends ça pour vivre, pour survivre, mais tu développes un plan à côté pour te barrer au plus vite, parce que c'est pas viable, c'est pas vivable. C'est comme si tu te gommais toi-même, tu te remplaçais par Carglass, ça te ramène à ton statut de robot parlant. Je vous en prie, au revoir. Concrètement, c'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on la voit pas, elle nous voit pas, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Mais c'est exactement ça. T'as aucune plus-value en tant qu'être humain, en vérité. Tu récites un script, il est récitable par une IA, qui le récitera peut-être même mieux que toi. Elle bégayera pas, elle le dira 100 fois, 1000 fois s'il faut dans la journée, sans que ça la saoule et sans dévier du script. Faudrait checker, là je suis curieux, ce serait intéressant de regarder,
À quelle vitesse est-ce que les centres d'appel remplacent leurs employés par des IA? Et je dis à quelle vitesse, je dis pas est-ce qu'elles le font. Non, non, je sais qu'elles le font. C'est un cas d'école de métier remplaçable par l'IA. Enfin, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut, ce genre de travail, faut justement pas s'impliquer pour pas souffrir. Parce que si tu commences à t'impliquer émotionnellement en disant que la personne que t'as, enfin, au bout du ligne, elle te parle à toi personnellement, si elle te remercie, c'est toi. Donc à ce moment-là, tu vas être content, t'auras passé une bonne journée. Si elle t'insulte, tu vas pleurer parce que tu te sens offensé. Enfin, tu t'en sors pas, je pense. Faut se détacher, mais dans tout, pas que dans les tafs durs comme ça, chronophages comme ça, c'est dans tout, hein. Même taf de bureau, taf, cadre, etc. Il faut absolument se détacher du travail. Et c'est là que tu performeras le mieux. Détache-toi, fais ce que tu as à faire. Les réactions des gens, les résultats, c'est pas ton problème. Dès que tu sors de là, tu reprends ta vie, t'es avec ta famille, t'es présent, et tu penses pas à ce qu'un tel t'a dit, à ce que le chef pensait quand il a fait cette allusion-là, machin. Ça rend malade, en fait, ça te bouffe. Donc séparer vie pro, vie perso, c'est archi important. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment j'ai tout dit. J'ai été directive auprès du client et donc ça c'est, enfin déjà c'est faussé à la base, sachant qu'on a un script et voilà, enfin on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement après tu négocies avec ton superviseur en disant effectivement j'ai pas dit ça parce que le contexte s'y prêtait pas. Et ton superviseur va dire oui mais c'est le script. C'est toujours ça la réponse chez Carglass, c'est le script, c'est le script. Il faut faire le script. Il y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on nous demande de dire. En fait on peut aller loin dans les réflexions, hein. Mais ça c'est comme quand tu reproches à un enfant tout et n'importe quoi. Chaque détail, tu le reproches et tu le reprends. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un adulte qui peut plus prendre de décision, qui prend plus d'initiative, parce qu'il a peur de faire mal. Et ça, là, ce qu'ils font, bah franchement, ça me fait penser à ça. C'est infantilisant de fou, et ça tue ta prise de risque, ça tue ta prise d'initiative. Genre, t'imagines, chaque jour, tu fais le débrief de tes appels, ah non, là, tu vois, t'as dit une demi-phrase qu'il fallait pas. Non, mais c'est ça, je vous le dis. Ça va être mais complètement remplacé par l'IA, mais je le vois venir à 1000 km. Le travail n'est plus un service qu'on rend, mais une tâche qu'on exécute. C'est un sentiment de frustration énorme pour les salariés. Une des principales causes de démission. Or, le turnover coûte très cher aux employeurs. Formation, adaptation, c'est long et coûteux. Voilà pourquoi la sélection à l'embauche répond à des critères très particuliers. Trouver les individus qui n'auront pas d'autre choix que se soumettre. Un profil qui n'a rien d'évident. C'est dur comme phrase, ça. Trouver les individus qui n'auront pas d'autre choix que se soumettre. C'est dur, mais c'est très très réel. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important pour moi de garder ta santé mentale et ton énergie surtout, pour après le taf, mettre des choses en place pour te sortir de ça. Il faut te donner du choix, c'est essentiel. Si t'es pas heureux dans un taf, il faut que tu te donnes du choix. Que ce soit des études, que ce soit un business, que ce soit voilà une réorientation, une nouvelle compétence, que t'apprends même une demi-heure par jour. Mais il faut sortir de ce modèle-là, c'est vraiment pas sain. C'est-à-dire qu'on veut que chaque client qui soit en contact avec Carglass se dise « Waouh, j'ai eu une expérience exceptionnelle ». Je ne m'attendais pas, en contactant une entreprise comme Carglass, à vivre ce niveau de proximité, ce niveau de qualité de service. L'accueil téléphonique, souvent on dit c'est la première impression qui compte, hein. Et c'est vous qui allez construire cette première impression. Donc c'est pour ça que votre rôle il est fondamental dans la construction, dans l'atteinte de la stratégie de Carglass. Avoir des salariés qui sont fiers, qui sont contents, qui aiment ce qu'ils font, qui sont dans un bon environnement, on sait que c'est un moyen indispensable pour atteindre. Par contre, je constate, hein, peu importe la taille de l'entreprise, les PowerPoint ils sont toujours aussi moches. Regarde les vieilles bulles faites sur Paint. Le texte il est même pas cadré dans la bulle centrale. Ah, les gars, faites un effort, franchement. Non, mais en plus, attends, je vois la Windows, ouais, c'est du XP, ça, c'est Windows XP. Non, mais c'est même pas 2012, en vérité. On doit vraiment être en 2006-2007. Pour atteindre notre stratégie finale, donc de devenir la référence du service au client. On va parler de la rémunération. Donc, 1268 € brut plus les primes. On vous demande d'être disponible un samedi sur 3, un samedi sur 4. Et puis après sur une amplitude qui va de 7h à 20h avec 3 plannings au cours de l'année, différents au cours de l'année. SMIC plus prime, et tu bosses un samedi sur 3, parce qu'il a dit un samedi sur 3 ou un samedi sur 4. Quand on te dit ça ou ça, c'est juste pour édulcorer un peu le propos. Tu vas avoir le pire scénario. Donc il bosse un samedi sur 3, à ce rythme-là effréné, non, c'est dur. Tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de turnover et beaucoup de démissions. Mais dites-vous, ils préfèrent continuer à essorer les salariés, les faire quitter et en reprendre d'autres, qu'améliorer les conditions et garder les gens sur le long terme. Tout pour la renta. C'est le monde dans lequel on vit. C'est triste, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est clair? C'est conforme à ce que vous aviez en tête? Non. Tout le monde reste là pour la suite? Ou il y en a qui... Vous êtes où
La technique de sélection va maintenant s'appuyer. Regarde, c'est tous des gamins. Les mecs qui découvrent le monde du travail, ils disent « Oh, je vais me faire 1002 brut. » Il va faire ça 6 mois, 1 an. Il va se dire « Ah, c'est ça la vie d'adulte, c'est ça le monde du travail. Non merci, je reprends mes études. » Et ils auront bien raison. La technique de sélection va maintenant s'appuyer sur un jeu. Les 6 chômeurs doivent simuler un groupe d'amis. Chacun doit convaincre les autres d'une destination de vacances avec un budget précis. Moi, j'avais envie de partir en Espagne cet été parce qu'il y a plein de trucs à faire, pas mal de monuments qui sont intéressants. Ça permet de partir pas trop cher, hein, on a des petits budgets. Donc, je vous propose l'Espagne. On peut prendre le bus là-bas, les transports en commun, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Vous avez 450 € pour une semaine. En même temps, l'hôtel, c'est sympa, mais la chambre d'hôte, je pense que c'est plus convivial aussi. Ça nous permettrait d'être plus tous ensemble, réunis. On pourrait partir aux Antilles. Les deux, en fait, tu veux partir en Espagne, donc une nouvelle culture. Tu disposes d'un budget de 1200 €. Moi, je vous propose le Brésil. Donc, profitez de la culture espagnole et de la farniente, donc du voyage, du soleil. Vous aimez tous le soleil ici, non? La Croatie, non, c'est trop cher. Non, mais 1000 €, il fait prendre à la fin, mais t'as une croisière, il y a l'hôtel. Marseille, mais j'y ai déjà été déjà. Non. Ouais, non. Ce serait sympa de faire des activités. C'est la Thaïlande. C'est sympa. Ouais, c'est vrai. 600 €, si on fait 600 €. 600 € pour la Thaïlande? Mais tu fais quoi là-bas? T'as juste payé ton avion là? Avec mon budget, tout le monde ici peut le payer. Il est vrai qu'il nous propose la Thaïlande à 600 €, ça reste très proche de ton budget. Ça reste très proche de ton budget. Je pense que c'est peut-être le plus raisonnable. Très bien, merci. Ce que je vais vous demander, c'est individuellement, comment vous avez ressenti l'exercice, qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de vos voisins. Je pense que j'aurais dû m'imposer dès le départ, mais en même temps, c'était pas dans mon optique, étant donné qu'on était un groupe, je voulais d'abord entendre les opinions de tout le monde. Et puis l'hôtel, la croisière, c'est vrai que j'aurais dû m'imposer plus sur la croisière, je crois. C'était le plus important. Alors moi, je trouve que j'ai voulu être convaincante à tout prix, que j'ai même pas essayé d'écouter les autres. J'ai foncé à fond, j'ai été convaincante à tout prix, c'était pas construit. J'ai essayé de sortir des arguments, mais j'avais pas une démarche construite. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Catherine? Bien, mais je l'ai pas assez entendu quoi. Sur la Croatie. Désolé, je suis désolé, mais peut-être que je prenais trop la parole. Peut-être qu'on aurait dû laisser un petit peu la parole à côté. C'était ça, le but. Trouver les chômeurs qui acceptent de descendre d'autres chômeurs. La technique du maillon faible, adaptée au monde de l'entreprise. C'est enrichissant. Ah bah c'est à chaque fois, hein. chaque fois, il y a un truc. La meuf qui fait la narration, elle veut faire déprimer. Hein. Elle veut nous faire déprimer. Des chômeurs qui descendent d'autres chômeurs. Ouais, c'est un peu ça. Ou alors c'était juste un entretien et un exercice. Manon. Alors? Moi, c'est le côté impulsif. J'ai peur de ça. C'est quelqu'un, par contre, voilà, qui est jeune. Elle pourrait s'adapter, mais le côté impulsif. Donc c'est non? Elle va t'insulter les clients au téléphone, laisse tomber. Je sais, franchement, j'arrive pas à me décider parce que j'ai peur à un moment donné qu'elle ose la voix avec un client au téléphone. Et ça me gêne. Sophie? Moi, je vais à Miguel. Donc non? L'ensemble du groupe l'a quand même donné des signaux, quoi. Quand, pendant ou après? En fait, il fallait se mettre en mode centre d'appel, fallait prendre les remarques des gens. Ah, très bien, je comprends. Fallait pas s'imposer, quoi. Pas trop brusquement, disons. Fallait pas trop faire le vendeur. Ah oui, je comprends, alors moi je peux te proposer ça, en revanche, nanani, y a tel avantage. L'autre, elle a été trop naturelle. Ça se voit que c'était une nerveuse. On t'oblige en quelque sorte à aimer ta boîte, alors qu'une boîte n'a pas de sentiment, une boîte, elle ne t'aime pas. Une société anonyme, je veux dire, c'est dans le nom, et anonyme la société, tout le monde est anonyme là-dedans, on veut t'obliger à l'aimer. Ouais, ça c'est aussi ce qui me saoule dans le travail du monde moderne. C'est la culture d'entreprise qu'on veut créer pour que tu sois heureux d'aller là-bas et que tu donnes au-delà de tes efforts que, comme il dit, t'aimes ta boîte. Mais vous, quand moi je remplis plus les critères et que ça arrange vos chiffres de plus m'avoir dans les effectifs, vous me dégagez bien sans vergogne. Donc en fait c'est à sens unique cet amour-là. Non merci.
Non merci. Je vous dis les gars, c'est ma vision, le taf c'est alimentaire. Peu importe que tu aies fait les études, etc., à moins que tu aies un métier passion, tu sauves des vies aux urgences tous les jours, ouais là je peux comprendre. Mais tous nos tafs de bureau là, c'est pas ça la vie. Le jour où t'as le moindre souci de santé ou quoi que ce soit, ils te dégagent, hein, même si ça fait 25 ans que t'étais chez eux. Ils te mettent sur le côté et ils passent au suivant. Donc on devrait faire la même chose. Dès que les conditions ne vont plus, ou dès qu'on trouve mieux ailleurs, hop, on change. Voilà, aussi simple que ça. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une entreprise qui réussit excellemment bien et une entreprise qui réussit juste normalement? Pour moi, il n'y a qu'une seule différence, ce sont les hommes. C'est comment le management va être capable, en fait, de mobiliser ses équipes pour les emmener quelque part qui va les faire vibrer. Je suis Olivier. Je suis Guillaume. Ah donc c'est ça que vous avez trouvé pour mettre une bonne ambiance? Comment leur dire à ces dirigeants là, comment leur faire comprendre que ça fait kiffer personne? Ça crée du malaise en nous, c'est tout. Les gens ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Toutes ces activités là de team building. Mais c'est une horreur. Franchement c'est une horreur, c'est nul. Faut vraiment arrêter ça, hein. Payez plus, donnez du café gratuit, mettez de la bouffe à disposition, j'en sais rien. Offrez des jus, ça rendra beaucoup plus heureux que tout ça là. Je suis Pascal. Oui, Pascal. Franchement, je sais pas, ça me déprime tellement. Ça m'épuise mon énergie vitale. Franchement, j'ai plus d'XP. Personne n'y croit, regarde-moi ces sourires figés, qui sont mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise, on le voit. Franchement, faut pas faire vivre ça. Sinon, eux là, en haut, ils pensent que c'est bon, ça marche, on aime ça. Non, faut pas participer. Au lieu de surveiller mes pauses là, toutes les 15 minutes, donne-moi ce temps-là en pause, je te promets que je serai plus relaxé. Et je serai beaucoup plus heureux au travail. La formation. Olivier Houz a mis au point un programme très psychologisant pour les futurs chefs d'atelier de réparation. Et maintenant, on va se déplacer, on va marcher les uns parmi les autres très rapidement. De plus en plus près, voilà. Sans se toucher. Attention, de circuler le plus rapidement possible, sans vous toucher, d'accord? Ça me donne des vibes de la série Sévérance. Très bonne série d'ailleurs, hein. Si vous l'avez pas vue, foncez. Voilà, tout ça là, ces bots, ces mecs en costard, qui se forcent à faire des choses, qui ont leur sourire forcé, qui forcent à montrer qu'ils sont heureux. Ça fait vraiment penser à cette série-là. C'est fou. Attention, compliment, c'est parti. Ça va, t'as passé une bonne soirée hier? Oui, très bien. Ah, t'es resplendissant aujourd'hui. Ma foi, toi aussi, hein. Ta cravate, j'aime bien comment tu fais les nœuds, là. Regarde, il est mal à l'aise. Regarde cette tête de mal à l'aise. Ça se voit. Tu te forces. Quitte la pièce. C'est mieux. La façon de t'habiller aussi, je trouve que ça impose. Ça tu m'as montré comment fallait faire. J'ai suivi le rythme, hein, mon gars. On est voir dans les mêmes magasins. On a bon goût. Ça fait avec le sourire. Super. Très bien. Stop. Qui a gagné? La représentation qu'ils ont du management, c'est que c'est une façon d'être chef, c'est une façon d'avoir du pouvoir. Ça, c'est le visage du bonheur, ça? Franchement, ça, c'est le visage du bonheur. Ça, c'est le formateur happiness qui doit communiquer la positivité aux équipes. Ça, c'est la joie du travail, ça. En fait, déjà que le taf, c'est assez dur. Ne nous forcez pas à faire les gens heureux. Déjà que ça fait chier tout le monde de se lever, bosser pour quelqu'un, obéir à quelqu'un, pas être libre de ses horaires. En plus de ça, je dois être heureux et je dois remercier. Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi bosser, donnez-moi mon chèque et laissez-moi tranquille. Ce qui est intéressant, c'est de les confronter à leurs propres émotions, c'est-à-dire là où ils sont à l'aise, là où ils sont peut-être même gênés, et se dire que c'est peut-être pas anormal qu'ils aient autant de difficultés à faire des félicitations. D'ailleurs, tout à l'heure, dans un des exercices, il y en a un qui m'a glissé dans l'oreille très gentiment, et moi j'ai beaucoup plus de facilité à engueuler un mec que à le récompenser. Et ça serait pas sorti si on n'avait pas été dans l'émotion pure, dans le ressenti. Moi, je trouve qu'il y avait effectivement, moi j'ai ressenti à titre personnel beaucoup de force. En fait, il y avait de la force, il y avait de la puissance. Alors, on commence dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, de l'émotion. De l'émotion. La joie et la bonne humeur. La joie, bonne humeur. Moi, je trouvais ça à la fois drôle et déstabilisant. Oui. Sympathique. J'ai trouvé ça très enthousiaste. Ça met à l'aise, ouais. Je rigole parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, il n'y a plus d'adjectifs. Le premier, t'as donné 3-4 adjectifs, puis 2, puis 1, lui. Ça met à l'aise. Le dernier, ça va être quoi? Ouais, c'était là, quoi. C'était bien, c'était présent. Un petit peu de trac et du bien-être, ouais. Un peu de trac et du bien-être. Ouais, c'est un sentiment partagé. Du plaisir. Il n'y a plus de mots. Décomplexant. Dépasser la gêne fait beaucoup de bien. Détendu. Mais en fait, tout ce que l'on vit là, ici, avec... Il n'y en a pas un pour dire cringe. Gênant, monsieur. C'était très gênant. Essai à ne plus reproduire, s'il vous plaît. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est justement qu'on travaille, qu'on s'entraîne
à ces notions de repère, à ces notions de reconnaissance au travers des entretiens de félicitations et les entretiens de recadrage. T'es chef de centre? Tu vas me montrer comment tu fais un flash? T'es technicien? Ça te va? Ok. Pourquoi Il a 3 retards. Bon, c'est pas la première fois apparemment que t'arrives en retard. Donc Ça, à la limite, ouais. Ça, c'est du management. Ça, c'est formateur. Tu leur apprends à gérer des équipes, à faire des reproches constructifs. Enfin, le reproche pour le reproche, en vérité, ça sert à rien. Tu donnes du feedback, on va dire, tu donnes du retour constructif avec des solutions derrière, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que telle et telle chose. Ouais, ça, c'est du bon management. Ça, c'est de la bonne formation. Et se forcer à rire, là... dorénavant, il va falloir essayer d'être plus à l'heure, parce que ça décale les rendez-vous, et puis par rapport à ça, on est en retard au niveau du travail. Voilà. D'accord. Donc je compte sur toi. On va faire le maximum pour que ça aille. Je te remercie. Allez, maintenant, roule. Roule. Je pense que au départ, t'as pas été... Bon, peut-être tu cherchais un peu ton idée, la façon d'amener la chose. C'est un peu sur l'idée. Voilà. Et le flash, je pense qu'il faut que tu donnes de l'intonation dans le... Ouais, mais oui, mais c'est pas facile. En même temps, sur ce qu'il vient de faire, tu l'as mis but en blanc comme ça en l'espace de 3 secondes, alors que les 3 retards, ils se font pas en 2 secondes, quoi. Ouais, normalement, t'es dans un centre, t'as ta personne qui arrive pour la 3e fois en retard, elle te l'a pas fait en 5 minutes, c'est sur une semaine. Donc fatalement, déjà, t'as la mayonnaise qui t'est montée tout doucement, là. Là, tu dis, tiens, vas-y, 3 fois en retard, vas-y. Eh, vas-y, annonce maintenant. On demande de faire un exercice en même temps. Bah, vas-y, fais-le. Ok, pas de problème. C'est quoi le but de cette intervention? Tu veux quoi, qu'on fasse l'exercice sur une semaine? Et en gros, là, t'es en train de dire, ouais, ça a monté, normalement, il le taille plus, quoi. Il l'engueule bien. Et c'est pas ça, les gars, c'est pas ça la moralité de l'exercice. Hein. C'est pas comme ça qu'on gère un employé. Tiens, fait 6 fois qu'il est en retard en 2 semaines. Ok, Nicolas, la dernière fois, on s'est déjà vu. T'étais en retard, ça fait plusieurs fois, j'aimerais comprendre ton retard. On fait sur un flash, peut-être même. On fait sur un flash? On fait sur un flash, ok. Donc Nicolas, on s'était déjà vu pour différents retards. Ok, je vois que ça n'a toujours pas changé. Maintenant, il faudra en subir les conséquences. C'est du flash. Mais en fait, ils se forment entre eux, j'ai l'impression. Il faut leur donner la méthodologie et ils l'appliquent. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se forment entre eux, les gars. Ils vont rien apprendre. Hein. Ils vont juste se donner leur méthode de tortionnaire entre eux. Tu punis? Bah non, pas de souci. T'es là pour recadrer, pas pour punir. Okay. Un recadrage n'est pas une punition. Attention, il nous l'a bien dit tout à l'heure, Olivier. Pas de problème, on essaie de progresser. Je me suis planté, j'assume. Non mais oui, bah c'est voilà, c'est fait pour. Ah non, on te le dit. Donc nos problèmes. Ok. Ça va être tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On a fait environ la moitié, ça dure 1 heure, donc on va pas tout faire d'un coup. Il est intéressant ce reportage, même s'il fout un peu le cafard, parce qu'il te montre la réalité du terrain, mais c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à en tirer. On se fait la partie 2 très prochainement, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Bien entendu, vous oubliez pas, le like si ça vous a plu, on s'abonne si c'est pas déjà fait. J'ai fait plusieurs autres reacts, donc allez vite checker ça. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine, ciao!